Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous allez me dire c'est quoi cet accoutrement. Donc justement c'est dans le thème des études, donc mon parcours scolaire. Je vais bien sûr enlever ça. Ceux qui sont sur Insta savent qu'il y a quelques mois, donc en 2018, j'ai eu ma licence d'information communication et qu'il y a quelques années j'ai aussi eu un DUT commerce. Donc ça me fait un équivalent master. Donc voilà, je voulais tout simplement vous parler de mon parcours scolaire pour que ça puisse vous aider. Normalement il y a la vidéo sur la FAQ en arabe qui devait venir, je le sais. Encore une fois, j'ai dû changer mes plans pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que je voulais faire une vidéo niveau master à 22 ans, comment j'ai fait entre guillemets, et que dans une semaine j'ai 23 ans, donc il faut que je la sorte avant mes 23 ans, donc logique, sinon ça sera plus 22 mais 23 ans. Et la troisième, oh pardon, je vais l'enlever, je l'enlève, c'est mieux. L'autre raison pour laquelle je veux sortir la vidéo très vite, donc aujourd'hui mercredi au grand max, demain jeudi, parce que demain c'est demain jeudi minuit à le 13 mars du coup, ce sera les derniers délais pour valider vos vœux APB. Non, à notre époque c'était APB, mais vous ça s'appelle post-bac, je crois. Le site où vous rentrez vos vœux, je crois que ça s'appelle post-bac. Et en tout cas à mon époque ça s'appelait APB, et apparemment c'était beaucoup plus simple, mais là bon, faites avec ce que vous avez. En tout cas, bref, je vous parle de mes études et tout pour vous aider à faire plus de choix. Enfin, mieux vos choix plutôt. Mais ça ne sera pas approfondi sur mes études après le bac. Ça veut dire que je ne vais pas faire une vidéo que sur mon DUT ou que sur ma licence. Vraiment les matières, les profs, etc. Et la licence, ça viendra plus tard. Donc vous allez me dire, oui, mais on doit valider le jeudi au plus tard. Donc c'est pour ça que je vous sors cette vidéo. Déjà de 1 pour vous dire, si vous aimez la communication et le commerce, mettez que ce soit le DUT ou la licence dans vos vœux, en sachant que le DUT c'est plus un parcours plutôt court et plutôt professionnalisant. Donc si vous voulez plus vous professionnaliser, faites un DUT. Et si vous avez plus entre guillemets confiance en vous et que vous savez que vous pouvez plus être relâché, encore une fois entre guillemets, dans la jungle, vous faites la licence, parce que la licence du coup vous n'êtes pas surveillé comme en DUT, vous n'êtes pas encadré comme en DUT, vous êtes à la fac. Et tous les cours sont pas obligatoires, ça dépend des facs, mais tous les cours sont pas obligatoires. Du coup, si vous savez que vous pouvez vous faire confiance et que vous êtes autonome et tout, faites la licence communication. Franchement, c'est une excellente licence. Donc voilà, de toute manière, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre le maximum de vœux. Et après, le temps que je sorte ma vidéo, vous mettez le vœu, votre vœu, ou le mettre tout à la fin. Et de toute manière, ce que notre prof nous avait conseillé à l'époque, c'est vraiment de mettre le maximum de vœux possible. Comme ça, si vous n'avez pas vos premiers vœux, surtout apparemment avec le nouveau système post-bac et tout, c'est encore pire la sélection, enfin ça se fait mal et tout. Donc vraiment mettez le maximum de vœux possible. Et puis moi au fur et à mesure je sortirai les vidéos sur la licence et sur le DUT, comme ça vous en saurez plus avant bien sûr le délai place de vos vœux, voilà. Donc et les valider. Donc voilà, pour l'instant mettez-les, et puis après voilà, on m'a posé beaucoup de questions, donc le voici, le voilà. Avant que je commence à parler, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour m'encourager. Je viens de débuter, alors n'oubliez pas de le faire. Il y a beaucoup encore qui regardent mes vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. J'ai pris sur AliExpress, il coûtait 3 euros. Bon, vous allez me dire c'est un peu nul, mais moi c'est juste pour le souvenir, parce que je veux faire une petite fête avec ma famille, juste pour les photos. Donc AliExpress, vous tapez juste chapeau diplôme et vous aurez, vous pouvez choisir la couleur du machin. Donc voilà, il y a un petit scratch et voilà, bref. Venons au vif du sujet, donc mon parcours scolaire. Alors, parcours pour moi très atypique, parce que j'ai pas eu une scolarité CP. Après, au fur et à mesure, déjà ça a commencé, moi je suis née à l'étranger, donc je suis née en Algérie, j'y ai grandi, et donc à mes 7 ans exactement, 7 ans et demi, bon presque 8 ans en fait, non 7 ans et demi, mes parents ont décidé de venir habiter en France, parce que mon père a eu un boulot en France, et tout, ils m'ont ramené avec eux en France, et tout naturellement, et ils m'ont inscrit en France où est-ce que mon père travaillait. Donc c'était à Meaux dans le 77. Ceux qui connaissent cette ville, bon pas partout, mais c'est une ville un peu, c'est pas comme, en fait c'est à côté de Paris, on va dire que c'est à 1 heure de Paris, mais enfin je sais qu'à l'époque moi où j'y étais vraiment, c'était un peu spécial, c'était pas raciste, mais c'était un peu spécial. Il y avait pas beaucoup d'étrangers à l'époque, et on était un peu comme genre la bête de foire, genre on était les deux, dans ma classe je me rappelle, on était 2 arabes. Et dans la classe de ma petite soeur qui était en maternelle, elle arrive à 2 ans, elle en France, et bah il y avait aussi que 2 arabes, et les 2 arabes, genre
l'arabe qui était dans ma classe et l'arabe qui était dans la classe de ma soeur, c'était des sœurs. Donc pour vous dire, vraiment, on était un peu genre les boîtes de foire du quartier, quoi. Et après, ils étaient gentils, mais voilà, c'était un peu spécial. C'était pas vraiment comme à Paris, vraiment ouvert d'esprit. Il y a plein d'étrangers. Il y a des classes où tu peux t'adapter et tout. Là, nous, là, ils te mettent dans la classe à laquelle ton âge correspond. Et après, démerde-toi ou sinon, bah tant pis. Donc voilà, donc du coup, je suis arrivée, j'avais quasiment 8 ans. Ils m'ont mis en CE1, ce qui correspondait en fait au niveau par rapport à mon âge. Ils m'ont mis en CE1. Et moi, en fait, en arrivant en France, je parlais pas un mot de français. Je comprenais quand même pour un enfant de 7 ans, c'est quand même bien. Je comprenais déjà quasiment tout à 7 ans parce que mes parents sont francophones tous les deux. La famille du côté de mon père sont francophones, ils parlent quasiment que français entre eux. Donc j'ai été vite habituée en fait à entendre le français et à le comprendre. Mais pour parler, vraiment c'était... apparemment quand je partais, justement j'étais stressée quand je partais en France et ma tante, ça je me souviens pas, mais une de mes tantes en Algérie elle me disait que en gros je lui disais que j'étais inquiète, que je savais pas parler français et que tout ce que je savais dire c'est ouvre la porte et ferme la porte. Bref, je sais pas pourquoi c'était ça, mais voilà. Et du coup, je savais parler. Vraiment, là, vous avez peut-être du mal à me croire quand vous m'entendez parler parce que j'ai plus aucune difficulté, plus aucun accent. Mais je parlais pas un mot de français à mes 8 ans. Voilà. Je me souviens plus moi de tout ça, mais je crois qu'ils ont mis une psychologue ou une assistante sociale dans la classe ou je sais pas quoi pour voir comment j'évoluais. Et elle a dit à mes parents que vraiment je faisais un effort monstre pour suivre, que j'étais vraiment une élève très appliquée et tout, mais que la barrière de la langue était trop forte et que vraiment j'avais vraiment du mal. Et que du coup, ça serait dans mon intérêt que je revienne en CP, alors que j'avais 8 ans, et que je m'adapte et qu'une fois que je me serais adaptée, que j'aurais compris la langue et tout, ils me remettraient en CE1 ou en CE2 en fonction du temps en fonction de quand on serait quoi dans l'année. Et par rapport au niveau, j'avais un très bon niveau, donc elle pouvait rien dire, surtout en maths, j'étais vraiment excellente. Ça c'était avant. Bref, du coup, ils me mettent en CP. Ils me mettent en CP, donc dans ma classe de CP ça allait, j'ai très vite évolué. Ma prof elle a fait que des compliments à mes parents. Elle leur a dit que j'étais vraiment excellente en maths et tout. Et d'ailleurs, elle avait dit à ma mère, je me l'a ressorti là récemment, elle avait dit elle sera une grande maths, elle aime et tout. Elle est vraiment très bonne en mathématiques, elle adore ça. Et vous savez, en Algérie, en fait, les maths, on les étudie sans calculatrice. Donc c'est pour ça qu'en fait, et même très jeune. Et comme j'ai fait 2 ans de primaire en Algérie, j'étais très bonne en maths parce que bah, là-bas, c'est vraiment important les maths. Et généralement, les Arabes, de toute façon, c'est connu pour être fort en maths. Je dis généralement. Et du coup, elle lui a dit ouais, elle sera une grande maths, elle aime et tout. Elle, si elle me revoit maintenant, il faut que je tape une addition sur ma calculatrice pour savoir ça fait combien. Je crois qu'elle s'arrache les cheveux. J'ai pas du tout le destin d'une grande mathématicienne, je vous casse le délire tout de suite, pas du tout. Donc voilà, j'ai passé mon année de CP. Ensuite, on a déménagé, on est allé en région parisienne pour mon plus grand bonheur, heureusement. Et j'ai fini en fait j'ai continué toute ma vie, quasiment le reste de ma vie, je l'ai fini en région parisienne. Vraiment, j'étais plus bonne que ceux qui étaient nés en France, mais qui avaient suivi le parcours scolaire en région parisienne parce que en fait à Meaux le niveau était plus élevé, du coup j'avais un très bon niveau. Mon père il essayait de me faire bosser à la maison donc je suis arrivée en CE à Paris, il essayait de me faire bosser sur le programme de CE2 pour me mettre en CE2 pour en fait que je puisse récupérer ma classe. Et en fait, cette année-là, en CE1, j'ai eu que des remplaçantes, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai eu que des remplaçantes, j'étais pas suivie et tout. Et la remplaçante, elle me connaissait à peine, mais elle a dit oh, ça sert à rien de lui faire sauter une classe, gna, gna, gna. Mon père, il a pas trop forcé. Ma mère, elle a dit bon, c'est mieux qu'elle aille à son rythme. Du coup, je suis restée à mon niveau, enfin, je suis restée à continuer une scolarité normale alors que j'avais entre guillemets un an de retard. C'était pas un redoublement, c'est juste que bah, comme je suis venue d'Algérie, ils m'ont rétrogradé d'1 an à cause de la langue, mais j'étais tout à fait capable en fait d'aller dans une classe au-dessus. Mais bon, on s'est dit, mes parents en tout cas, on dit qu'il valait mieux que j'y aille doucement. Au début, j'étais chagrinée franchement. Quand j'étais en CE2 CM1, j'avais 1 an de plus que les autres. Et en plus de ça, je suis née en début d'année, donc ça veut dire que moi, j'allais sur mes 10 ans quasiment en CE2, alors que d'autres étaient les fins d'année étaient encore sur leurs 8 ans et demi, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'étais chagrinée et tout, et ma mère elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir, quand tu vas évoluer avec les années, il y aura plein de redoublants, plus tu vas évoluer, plus il y aura de redoublants, et plus à la fac, il y avait des gens encore plus grands que moi, qui avaient encore plus fait de réorientation, qui avaient redoublé, plein de choses. Donc vraiment, soit si on étranger, si on vous fait reculer d'1 an, quand on vous accorde pas l'équivalence ou qu'alors vous redoublez, ne vous faites aucun souci, surtout si vous êtes jeune, vous verrez en grandissant tout va se régler, tout le monde aura des âges vraiment différents, donc ça vous faites pas de soucis. Donc voilà, j'ai passé une scolarité normale en primaire et tout. Bon,
euh, moi j'ai toujours été une bonne élève, mais voilà, je suis tombée dans une école où c'était un peu compliqué, il y avait vraiment des enfants très difficiles, j'ai été harcelée, et donc du coup moralement c'était pas trop ça, mais n'empêche qu'à l'école j'ai toujours été bonne, donc ça voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur le harcèlement si vous voulez, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut que tout le monde en parle. Et si c'est votre cas, en tout cas, avant que la vidéo sorte, surtout n'hésitez pas à en parler à vos parents, c'est super important, vraiment. C'est quelque chose de grave et ça doit pas rester impuni. Et c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur vous, donc voilà, prenez pas ça à la légère. Bref, en tout cas, j'ai eu un bon dossier quand même. Mais il était hors de question pour moi en fait que j'aille dans le collège de secteur avec les gens qui m'avaient justement, qui étaient allés très loin, qui m'avaient menacé et tout, mais je m'étais même fait frapper devant, sous les yeux du prof, il avait quasiment rien fait. Du coup, pour moi, il était hors de question que j'aille dans le collège de secteur. Donc, j'ai fait une dérogation pour étudier en fait à Paris, Paris même, pas en région parisienne, dans la ville de Paris. Parce qu'en fait, au collège, vous savez, vous avez des cartes scolaires, donc ça veut dire que vous êtes obligé d'aller à votre collège qui est à côté de chez vous. Et si vous voulez aller à un collège plus loin parce qu'il est mieux, il faut que vous trouviez une bonne raison. Donc moi, la raison, c'est que j'ai choisi de faire une section internationale, ça veut dire que j'allais faire des langues en plus, donc à savoir de l'anglais et de l'arabe. Donc ma spécialité, c'était l'arabe. Et comme j'avais lire et écrire, et on avait un test, donc un concours, déjà en sixième, sur bah voilà, savoir lire, écrire en arabe, apprendre une chanson. Bref, on nous a fait un test à l'oral, un test à l'écrit, que j'ai eu haut la main, et j'ai été sélectionnée. J'ai fait mon entrée en sixième au collège. Donc je faisais, donc en gros, c'était pour une vocation en fait, pour avoir un bac franco-arabe en fait, tout simplement, où je passerai les deux matières. Je passerai des matières en arabe et des matières en français. Donc la section internationale, c'était cool. Pareil, si vous voulez une vidéo que sur la section, mettez-le moi dans les commentaires. C'était cool. Il y avait beaucoup de travail. On avait quand même, je crois au début, 6 à 8 heures en plus des autres étudiants. Donc quand je finissais à 17h30, le cartable, il était lourd. Bref, en tout cas, c'était quand même un bon... On a quand même appris beaucoup de choses. Donc voilà, on faisait de la littérature arabe, donc on étudiait des textes. Plus tard, quand on a grandi au lycée, on a fait, oui, parce que j'ai continué dans c'était un collège-lycée, donc j'ai continué dans le même établissement. Voilà, on a fait des commentaires de texte, des dissertations, on a appris plein de choses, donc c'est toujours intéressant et c'est toujours valorisant dans le CV. Donc ensuite j'ai passé mon collège, donc le même collège, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien, normalement. Ensuite, je suis passée en seconde générale. Pour moi, de toute façon, il était hors de question d'aller en pro. J'étais pas... C'est vrai que des fois, on a une mauvaise vision de la filière professionnelle. Et en fait, moi, à l'époque, je savais que je voulais continuer à faire des longues études. C'est pas que je dénigrais forcément la filière professionnelle, un peu parce que c'est vrai que c'est mal vu, mais surtout parce que je voulais continuer mes études. Après, ça, c'était ma vision que j'avais à l'époque et que mes parents avaient de la professionnelle, ou vraiment parce que c'est vrai que généralement, ils mettent les élèves difficiles ou les élèves qui ne réussissent pas à l'école. Alors qu'en fait, ça veut rien dire. Si vous avez déjà un projet professionnel et que vous savez ce que vous allez faire comme métier, bah, la filière professionnelle peut vous aider. Et après, même si vous voulez pas vous arrêter au bac, franchement, moi, en études après le bac, il y avait des personnes qui venaient de professionnels et qui étaient avec moi et qui avaient été acceptées. Donc, ne vous mettez aucun bâton dans les roues, vous pouvez accepter d'aller en professionnel ou vouloir aller en professionnel et ça vous empêchera pas de faire des études plus longues après. Donc voilà. Donc j'ai eu ma seconde ensuite j'ai été en seconde générale. La seconde, franchement, je crois que c'est l'année, la vérité, je sais pas pourquoi j'ai senti ça, je suis pas la seule. L'année la plus dure de toute ma scolarité. La physique, c'était une horreur, il y avait tellement de détails, tellement de trucs, j'avais tout le temps des cas. Un truc que j'ai oublié de vous dire, en fait, en troisième, on m'a découvert une dyslexie. Vous allez me dire en troisième, oui, on m'a découvert une dyslexie en troisième qui était pas sévère mais quand même assez importante. Donc là pareil, ça peut faire aussi l'objet, en fait tout ce que je dis ça peut faire l'objet d'une vidéo. Je peux pas à chaque fois détailler ce que je dis parce que sinon on en aurait pour 50 minutes et encore. Mais bref, si vous voulez savoir les démarches et tout, bref, j'ai été voir une orthophoniste parce que j'avais de gros problèmes d'orthographe. Et en fait on m'a diagnostiqué une dyslexie, une dysorthographie, donc des problèmes d'orthographe assez sévères. Et j'ai travaillé avec elle et en fait j'ai fait des démarches pour mon brevet pour avoir un tiers-temps. Ça veut dire qu'en gros j'avais plus de temps pour passer mes épreuves, pour pouvoir corriger en fait tout simplement mes copies, etc. Et au lycée c'était pareil. Du coup, en arrivant en seconde, j'avais des difficultés, c'est vrai, et j'ai vraiment ramé en seconde, c'était vraiment difficile. Mais quand il a fallu faire le choix, je savais pas du tout ce que je voulais. Tout le monde a fait S dans ma classe, donc je me suis dit allez, je vais faire une demande pour aller en S.
au premier trimestre. J'ai mon dossier en conseil, ils voient que j'ai de la volonté et tout, mais voilà, j'ai été entre guillemets un peu dénigrée à cause de ma dyslexie. Ils m'ont dit tu pourras pas tenir en général, il faut que tu fasses une technologique. Donc une technologique, c'est entre, on va dire pour résumer, c'est entre la pro et la générale. Ça veut dire que vous avez des matières générales, mais en même temps vous êtes quand même spécialisé vers un métier. Donc ils m'ont dit on te propose de faire un truc dans les laboratoires, un truc que je déteste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi j'avais demandé une S justement pour avoir le choix en fait, parce que je savais pas ce que je voulais, donc je voulais la filière la plus générale. Alors que j'aimais pas du tout la physique, mais voilà, j'ai fait un test au premier trimestre, j'ai demandé ça. Et je me rappelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'avais un CPE. Il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit ah non, tu devrais vraiment aller en technologie en professionnel, tu vas pas tenir en général, à la fac tu tiendras pas, c'est vraiment trop dur, avec la dyslexie c'est compliqué. Bref, il m'a dénigré, il m'a découragé, vous connaissez les CPE, voilà. Et du coup, bah, il avait tort parce que du coup bah, j'ai eu mon diplôme, donc j'ai été à la fac, j'ai eu même 2 diplômes, donc coucou monsieur Charriette. La prochaine fois vous direz pas des bêtises comme ça. Bref, en tout cas voilà, j'ai passé et ensuite au deuxième trimestre j'ai demandé cette fois-ci une ES, donc une filière économique et sociale, donc plus l'économie en fait, et je l'ai eu parce que j'ai mieux bossé en deuxième trimestre. J'ai eu ma filière que je voulais en fait, tout simplement. Ils m'ont fait confiance. J'avais des délégués, je sais plus c'était qui, mais en tout cas ils ont vraiment dit que j'allais travailler malgré mes difficultés, et que de toute façon j'aurais un tiers-temps et que je pourrais en fait être aidée, parce que voilà, quand on a une dyslexie c'est considéré comme un handicap entre guillemets, et que du coup ils n'ont pas le droit en fait de vous désavantager par rapport à ça, vous comprenez? Donc voilà, je suis passée en première, en terminale j'ai passé une année excellente. En première, moins parce que mon prof était un peu bizarre, mais en terminale j'étais excellente dans ma filière, pour vous dire. Mon prof m'adorait, il arrêtait pas de dire en conseil de classe, il disait elle est intéressante, elle est intéressée, vraiment j'aimais beaucoup cette matière, la filière. Et en fait je participais tout le temps, j'étais très vive d'esprit et tout, il y avait que à l'écrit où j'avais des difficultés, mais je bossais sur ça. Et du coup ça compensait en fait, comme j'avais beaucoup d'idées et tout, bah les profs me pénalisaient pas. Donc d'abord en première, vous savez, vous passez les épreuves anticipées, donc de français, pareil, j'ai eu mon tiers-temps, comme je vous avais dit. J'avais eu en français à l'écrit, par contre, bon, ils m'ont pénalisé sur l'orthographe. J'ai eu 8 je crois, mais à l'oral j'ai eu 16. Pour vous dire en fait, vraiment il y avait un écart entre mon oral et mon écrit, parce que je comprenais tout, j'avais des très bonnes idées, mais à l'écrit vraiment j'ai été pénalisée par ma dyslexie. Et c'était vraiment compliqué, moi au final comme ça a contrebalancé. Et pareil pour la SVT, donc en ES on passe les sciences en épreuve anticipée en première. Et en fait l'erreur que j'ai faite, ça je veux quand même m'approfondir sur ça, parce que ne faites jamais cette erreur ceux qui vont passer le bac cette année. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un tiers-temps, donc j'avais je crois un quart d'heure de plus ou une demi-heure de plus, et du coup j'ai compté sur ça et je me suis dit j'écris tout au brouillon pour être bien sûre de moi et pour pas faire des fautes d'orthographe. C'était la première épreuve que j'ai passée, c'était la SVT je crois. Du coup j'écris tout au brouillon, et en fait bah, je me suis fait avoir, j'ai pas eu le temps de recopier sur mon propre, j'ai dû recopier une question sur mon propre. J'ai quand même mis mon brouillon dans ma copie pour que la prof le compte. Ils l'ont pas compté, vraiment j'étais dégoûtée, j'étais dépitée, vraiment je me suis fait avoir par le temps en fait, tout simplement. Je pensais que j'aurais le temps et je me suis trop approfondie sur mon brouillon, et au final j'ai eu 5 oui 5 avec 2 questions répondues, donc au final j'ai quand même eu une bonne note parce que j'ai répondu qu'à 1 ou 2 questions, j'ai eu 5, donc voilà. Mais j'ai eu un 5 au bac, c'est quand même voilà quoi. Mais heureusement, plus tard, quand j'ai passé la suite de mon bac en terminale, heureusement, j'ai eu des meilleures notes parce que c'était chaud. Donc en terminale, j'ai passé mon bac normal, je l'ai eu avec mention, assez bien. Cependant, j'ai eu en fait une excellente note dans ma filière, en fait dans ma spécialité en économie, j'ai eu 18, et oui. Et ceux qui ont fait ES savent que l'économie et la matière principale est très dure. Mais voilà, j'avais pris une spécialité sciences politiques, c'était vraiment cool, j'ai adoré, moi j'aime trop la politique. Donc j'ai eu 19 en politique, du coup ça m'a fait 18 de moyenne. Et le problème c'est que en fait j'avais déjà ma note de SVT qui était nulle. J'avais un 5 sur 20, et la spécialité l'arabe, qui comme je vous ai dit j'ai fait arabe en spécialité,
en langue. Elle avait un gros coefficient qui était équivalent au coefficient d'économie. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu 10 et que du coup, bah, ça m'a baissé ma note d'économie. En fait, j'aurais dû avoir une mention bien ou très bien. Mais à cause de la section arabe, bah, j'ai pas eu une bonne note. Du coup, je vous mens pas que sur le coup, j'ai quand même beaucoup regretté d'avoir. Je me suis dit, ça fait 10 ans quasiment que je fais de l'arabe, que j'essaie de m'en sortir et tout, que vraiment j'ai des difficultés. Et au final, c'est ça. Enfin, on nous a toujours dit oui, grâce à l'arabe, vous allez avoir une meilleure note, vous allez avoir votre bac grâce à ça, parce que c'est un gros coefficient. Et ils ont tous été déçus. Cette année-là, on n'a pas eu de chance. Mais du coup, bon, bref, j'ai quand même eu mon bac avec 13,7, je crois, ou 13,5, 6, je sais plus, 13 et quelques. Donc c'est quand même une très bonne note, mais moi, vraiment, je vous mens pas, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, j'étais déçue parce que bah, je savais que je valais mieux que ça. Et franchement, j'étais dégoûtée. Mais bon, le principal, de toute façon, la vérité, si vous êtes comme moi, déçu et tout, après le bac, on vous demandera jamais vos notes, on vous demandera jamais si vous avez une mention ou pas, on s'en fout. Je me suis dit, l'année d'après, je le repasse, j'aurai ma mention et tout, mais je laissais tomber ça parce que j'ai vu que ça servait absolument à rien du tout. On était tous mélangés. Quand on est arrivé à la fac, il y avait des généraux, il y avait des technologiques, il y avait des pros, il y avait des mentions par mention. Et au final, on a tout recommencé et voilà, ça voulait rien dire. Donc vraiment, vous focalisez pas sur ça, c'est pas important. Ensuite, quand il a fallu faire le choix de la filière, j'ai été à des salons avec mon père. Franchement, je savais pas ce que je voulais. Au début, je voulais une licence économie parce que je me suis dit c'est la continuité de ma filière. Après, économie, j'avais pas j'aimais bien, mais faire que de l'économie, ça me disait pas trop. Je préférais plutôt la socio. Moi, c'est là où j'avais des bonnes notes, sociologie. Mais après, la sociologie, il n'y a pas de débouché professionnel. Je voulais pas de prof de socio, je voulais pas de sociologue. Donc, je voulais vraiment un truc qui me serve après, qui pourrait faire que j'ai un métier. Et j'avais, comme je pense beaucoup, j'avais peur de la fac parce que je savais que voilà, quand j'étais pas surveillée, j'allais pas en cours. Et je savais qu'à la fac, les cours d'amphithéâtre n'étaient pas obligatoires. Il y a que les cours de TD. Et du coup, j'allais pas. Ça veut dire que vous avez le BTS où vraiment vous êtes encore en lycée, ça ressemble beaucoup au lycée. Et moi, je voulais pas. Et puis en plus, en BTS, on enlève le voile. Et moi, c'était hors de question qu'après le lycée, je l'enlève. Pour moi, c'est mon choix. J'étais sûre de moi. Donc, je voulais pas l'enlever une fois arrivé à la fac. Et du coup, j'ai choisi le juste milieu, donc le DUT. Le DUT, il est entre la licence, donc vous avez des cours, un peu des cours magistraux, donc en amphithéâtre, et vous avez des cours en classe, en TD, comme un BTS, comme le lycée. J'ai eu mon DUT, mais c'était compliqué parce que y avait encore beaucoup de maths. Je vous ai dit, j'avais des difficultés en maths tout au long de ma scolarité au collège et au lycée. Contrairement à ce que ma prof de primaire a dit, beaucoup de maths, beaucoup de comptabilité. Moi, je voulais vraiment faire un truc spécifique au commerce, vraiment au marketing en fait. Et je pensais que ça allait être que ça, et non, c'est beaucoup plus général. Donc, si vous aimez les trucs, que vous aimez toucher à tout, c'est fait pour vous. Mais moi, c'était pas fait pour moi parce que je savais ce que je voulais. Je voulais vraiment me diriger vers la publicité. Et là, c'était pas bon pour moi parce que on avait plein de matières. Il y avait de l'économie, de la comptabilité, du droit, plein de trucs. Donc, j'étais trop. Voilà. Je l'ai eu avec 10. Voilà. Je sais pas. J'ai pas trop. La première année, alors j'ai eu 12. Et la deuxième, c'était 10. Donc, je l'ai eu. C'est ce que je voulais, je m'en fous. Enfin, je voulais juste valider le diplôme histoire d'avoir un bagage. Donc, j'ai eu, dans un premier temps, un bac plus 2 en commerce. Là, on est bien d'accord. J'ai eu mon bac plus 2 en commerce. Normalement, j'aurais dû m'inscrire pour faire une licence professionnelle ou une licence pour avoir mon bac plus 3 après. Et c'est là où les choses se sont un peu compliquées. C'est que moi, je voulais faire, comme je savais que je voulais faire du marketing, je me suis dit, je vais faire de la communication rattachée aux entreprises. Donc, une licence de communication. Je postule pour faire une licence de communication après mon DUT, et là, je postule. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai postulé que là. J'ai postulé que là et j'ai pas postulé ailleurs parce que tout simplement, je voulais pas continuer dans le commerce. Je voulais pas faire une licence pro commerce et après le DUT commerce. Non, moi, je voulais vraiment me rabattre sur la communication. Je voulais faire ce domaine-là. Toujours rattaché aux entreprises. Puis août, on me répond que bah, c'est mort, je pourrais pas être prise en licence communication parce que j'ai pas fait de communication avant, qu'ils prennent que les BTS ou les DUT communication. Moi, j'ai pas fait de communication, donc c'est mort. Je me retrouve le 3 ou le 4 septembre sans fac. Voilà, tout simplement, j'avais pas de fac. Je ne vais pas arrêter un bac plus 2, c'est pas suffisant. Donc, ce que je fais, c'est que je contacte une des facs qui m'avait refusé, de la directrice de promotion, et je l'ai supplié en fait de me prendre en bac plus 2. Au lieu de me prendre en bac plus 3, elle me prend en bac plus 2. Comme ça, je pourrais me réadapter. Parce que comme j'ai pas fait un parcours de communication, et ensuite je valide mon bac plus 2, ensuite mon bac plus 3. Du coup, j'ai encore fait un rétrogradage, entre guillemets, d'1 an.
Donc, 7, oui, c'est ça. J'étais en deuxième année de communication, ils m'ont accepté. Et ce qui est vraiment bien, en tout cas, moi j'étais à Paris 8 à Saint-Denis. Elle a peut-être mauvaise réputation cette fac, mais vraiment, moi j'ai eu, en tout cas en communication, on a eu des profs excellents. J'ai passé un an et demi vraiment excellent. Ils expliquent super bien. J'ai été vraiment. Cette licence, elle était faite pour moi. J'ai été passionnée par la licence. J'ai eu que d'excellentes notes quasiment. J'ai vraiment. Ça n'a rien à voir avec le DUT. Vraiment, je me suis révélée. Et moi, généralement, c'est comme ça. Quand il n'y a plus de maths, ça va beaucoup mieux. Et du coup, voilà, j'ai passé une excellente année. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous ramenez votre dossier. Comme quoi vous avez validé votre DUT et tout. Et après, en fait, en fonction des matières que vous allez faire, il y a les matières que vous avez déjà fait dans votre parcours antécédent, vous n'aurez pas à les refaire en fait dans votre parcours par équivalence. Ça veut dire, moi par exemple, tout ce qui était marketing, tout ce qui était gestion, je ne l'ai pas refait vu que j'ai fait que ça quand j'étais en DUT, ils n'allaient pas me refaire les mêmes matières. Ce qui fait qu'en deuxième année, donc la L2 qui était en fait ma deuxième année, vous avez compris, j'avais validé la plupart de mes matières. Ça veut dire qu'il ne me restait plus beaucoup à valider pour l'année prochaine. C'est-à-dire cette année-là. Qui vient de passer. Et donc ils m'ont validé la plupart par équivalence. Il y avait beaucoup de notes que j'avais fait par équivalence, qui était gestion, projet tutoré, ça on avait tout fait ça en DUT, donc j'ai pas eu à les refaire, ce qui était super bien. J'avais un stage à faire de 3 mois que j'ai fait en été, comme ça j'étais tranquille pour cette année, ce qui fait que cette année je suis rentrée en septembre 2018. J'avais que quelques matières encore à finir, donc je les ai fait, en même temps j'ai bossé. Je me suis arrangée pour les avoir le matin et comme ça je bossais le soir. Et en décembre, j'avais tout fini. Comme j'avais pas toutes les matières à rattraper, en décembre, j'ai fini de valider toutes les matières qui me restaient. Le stage, je l'avais déjà fait en été dernier. Du coup, j'avais plus rien à faire. J'ai eu mes notes et j'ai eu la confirmation comme quoi j'ai eu ma licence. J'ai validé toutes mes notes. J'ai eu ma licence du coup avec... je suis très fière de moi, franchement, avec tous ces changements, le fait que je viens d'un autre pays et tout, que je me sois aussi bien adaptée et tout. Franchement, j'en suis très fière. En tout cas, j'ai eu ma licence avec mention bien cette fois. Je suis contente parce que j'ai pas eu ma mention bien au bac et du coup je l'ai eu en fac alors que c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup c'est un peu ma petite vengeance sur la vie. J'ai eu 14,8 je sais plus sur ma licence. Du coup voilà, ce qui fait que maintenant, comme je vous l'ai dit au début, j'ai un DUT commerce et j'ai une licence information communication. Donc le DUT commerce c'est un bac plus 2 et la licence information communication c'est un bac plus 3 pardon. Et du coup en vrai j'ai un équivalent master. Comme si j'avais un bac plus 4. Mais en fait, les deux ne se... En gros, je peux pas dire que j'ai un master parce que c'est pas le même domaine. Mais je peux dire que j'ai un équivalent master parce que voilà, j'ai fait 4 ans validés après le bac. Et mes 4 années ont été validées. Et j'ai 2 diplômes différents, ce qui est quand même important à 22 ans d'avoir 2 diplômes. C'est quand même super bien. Donc voilà, là, du coup, cette année, j'ai validé le peu de matière qui me restait. Donc j'ai eu ma licence en 2018 et là, cette année 2019, ça va être une année sabbatique pour moi. Je vais continuer à travailler, à me reposer un peu parce que c'était quand même très fatigant. Là, ça fait quand même 15 ans que je suis à l'école, j'en peux plus. Et l'année prochaine, je vais me faire du coup information communication des entreprises. Peut-être spécialisée en numérique, vu que maintenant je commence à toucher un peu à ce qui est montage, à ce qui est Photoshop et tout, je comprends mieux. Et tenir une chaîne YouTube, ça m'aide, donc du coup je pense que peut-être je vais m'orienter vers le digital parce que ça marche beaucoup en ce moment. Donc voilà, je ferai ça j'espère l'année prochaine, donc en master. Et voilà, donc cette vidéo c'était surtout pour vous encourager, pour vous dire vraiment ne baissez pas les bras. Comme beaucoup d'embûches, entre guillemets, je suis venue d'un pays étranger, je parlais pas du tout la langue, j'ai appris à parler la langue et je la parle d'une façon très fluide. Si je le dis pas, personne peut deviner que je suis pas née ici. J'ai eu des notes, j'ai eu des difficultés à cause de ma dyslexie, mais une fois qu'on a su que c'était ça, j'ai travaillé sur ça et maintenant je fais beaucoup moins de fautes et surtout j'ai d'excellentes notes par rapport à ma dyslexie. Et franchement, beaucoup de mes profs pensaient pas que j'en serais là aujourd'hui, que j'arriverais aussi loin. Donc vraiment, que vous soyez dyslexique ou étranger ou que vous ayez d'autres problèmes de santé ou je sais pas, et ne lâchez rien. Avec du travail, vous allez y arriver. Vraiment, c'est super important et vous serez tellement fiers de vous après. Donc vraiment, c'est un message d'encouragement, surtout pour ceux qui passent le bac ou qui passent le brevet. Je sais que c'est difficile, mais quand
Quand vous aurez passé tout ça, vous serez tellement fiers de vous. Ne lâchez pas l'affaire. N'écoutez pas les gens qui sont négatifs et qui vous disent si t'as fait pro c'est mort, si t'as fait technologique c'est mort, si t'es dyslexique tu vas jamais y arriver à la fac, il faut que tu fasses un truc professionnel. Non, faites ce que vous sentez et travaillez. Et je vous jure que le travail s'appelle. Abonnez à ma chaîne pour m'encourager si c'est pas encore fait. D'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. De mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Je vous reviens du coup la prochaine fois avec le FAQ en arabe sous-titré en français, comme ça vous pourrez mieux me connaître. Compteur à zéro et on repart sur de nouvelles bases. Et voilà, du coup moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.